En tant que vendeur sur Amazon, il est intéressant, je dirais même qu'il est important de connaître ces chiffres. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc parler des chiffres et ça va concerner spécialement le dernier lot que j'ai commandé depuis la Chine qui est arrivé au mois de février et que j'ai pu vendre en 3 mois seulement. Et après cette vente-là, je suis en rupture de stock depuis un petit bout de temps. Et restez bien connectés parce que la prochaine vidéo va parler de mon approvisionnement, la marchandise qui viendra de la Chine. Donc on verra ensemble mon parcours et c'est ce que je fais dans cette chaîne-ci. Je vous présente mon expérience, je vous parle de mes chiffres, des ventes que j'ai pu générer sur les plateformes comme Amazon, Etsy et également eBay. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-ci. Je vais vous montrer combien de chiffres d'affaires j'ai pu générer en 3 mois seulement sur Amazon, combien j'ai pu générer sur Etsy et également sur eBay. On va ensemble calculer le profit. On va voir combien de ventes j'aurais pu faire par exemple si je n'avais pas été en rupture de stock et s'il est possible d'atteindre mon idéal à la fin de cette année-ci. Donc sans plus attendre, je vais me présenter. Je suis Alban Degoué, entrepreneur sur le web et e-commerçant sur les plateformes dont je vous ai cité il y a un instant, notamment Amazon qui est principalement mon canal de vente. Ensuite, il y a Etsy qui est aussi un canal de vente que je privilégie beaucoup. Et il y a eBay, sans parler de mon propre site e-commerce. Donc, dans cette chaîne-ci, je vous aide vous aussi à atteindre votre indépendance financière. Je vous motive par mes chiffres et je suis en train de préparer une formation pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent réaliser beaucoup plus que moi en chiffre d'affaires, en vente, en profit pour ensuite être indépendant financièrement. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous mets le lien de mon e-book qui se trouve dans la barre de description pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce et qui n'ont pas une grande idée de ce qu'on fait quand on est e-commerçant. Le lien se trouve dans la barre de description et je vous présente en détail ce que vous pouvez faire quand vous êtes e-commerçant, les plateformes où vous pouvez vendre, ce que vous pouvez vendre également. Et j'ai également un lien pour le coaching qui se trouve dans la barre de description pour tous ceux qui sont intéressés et qui ont des questions auxquels ils n'ont pas trouvé des réponses. J'ai un lien dans la barre de description, vous y cliquez et puis vous programmez votre jour. On se retrouve face à face et on discute de la problématique qui vous concerne. Alors sans plus attendre donc, on va passer à mon écran. Vous voyez déjà là, il y a un écran qui s'affiche. Et comme je vous disais, on va parler ensemble de combien j'ai dépensé dans la marchandise. On va voir le tableau des ventes sur Amazon, sur Etsy et sur eBay, combien j'ai dépensé dans la publicité également et combien de profits j'ai pu faire. Alors, je ne vous laisse plus attendre assez longtemps. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Tous les vendredis à partir de 17h heure de l'Angleterre, je poste une vidéo pour vous motiver, pour vous apprendre à vous lancer aussi dans l'e-commerce. Alors, merci déjà d'être ici. Activez le bouton bleu pour liker cette vidéo si vous aimez le contenu. Et on passe à la prochaine étape. À tout de suite. Je vais commencer par présenter ce que je vends. Je vends un seul produit. Je ne vous dirai pas exactement ce que c'est. Je vends un produit avec plusieurs variations. Et comme je le dis et je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, le produit en question a plusieurs variations. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir avec soit différentes formes, soit différentes couleurs, soit différentes tailles. Et c'est ce qu'on appelle généralement une variation sur Amazon. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne la vente sur Amazon, vous utilisez un programme qui s'appelle le FBA. FBA veut dire Fulfill by Amazon. Vous stockez votre marchandise chez Amazon et lorsque un client fait l'achat sur la plateforme d'Amazon, Amazon se charge d'aller chercher le produit qui a été vendu, l'emballe et le livre directement au client. Donc vous n'avez rien à faire, vous vous occupez seulement de réapprovisionner le stock et vous faites des ventes tout naturellement. Ça c'est la version simplifiée de ce qui se passe sur Amazon. Bien entendu, vous aurez à chercher le bon produit, aller chercher les fournisseurs qui pourront vous fournir ce produit-là et ensuite faire de la publicité sur Amazon pour générer des ventes. Donc, pour ne pas vous embrouiller, je vous présente ici mes chiffres. Et si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez savoir exactement comment ça fonctionne.
parce que je prépare une formation, je l'ai déjà dit, et je vous indiquerai également comment je fais, comment je vends pour générer ce chiffre d'affaires que je vais vous montrer à l'instant. Alors, on va commencer donc par Wise. Wise, c'est une banque en ligne qui vous permet de faire des transactions directement depuis d'autres monnaies sans vraiment vous prélever de gros frais. Donc, c'est une banque que j'utilise et qui me permet de faire de grosses économies parce que à l'époque, j'utilisais ma propre banque et le taux de conversion du pound, parce que je vis en Angleterre, le taux de conversion du livre sterling au dollar me coûtait très cher, et avec Wise, ça ne me coûte presque rien du tout. Il y a juste les frais de transfert qu'ils me prélèvent qui sont généralement plus faibles que le taux que la banque me prenait juste pour la conversion. Donc, si vous êtes intéressé également, si vous voulez avoir une banque en ligne, je vous recommande Wise et le lien se trouve également dans la barre de description. Alors, je vais vous montrer exactement ce que j'ai pu, à combien j'ai acheté le produit l'année dernière. On va partir sur ces chiffres-ci. Donc là se trouve en fait le nom de mon fournisseur et j'ai avancé 3888 $, ce qui correspondait à 3016,15 livres sterling. Ça, c'est l'avance que vous faites lorsque vous achetez un produit chez un fournisseur. Vous faites une avance d'un certain pourcentage. Donc, pour le mien, j'ai négocié avec mon fournisseur et je lui envoie 30% pour qu'il commence la production de la marchandise. Et lorsque la marchandise est produite, je paye 150 livres à une société d'inspection qui va sur place, qui va inspecter une petite partie du produit. Pour cette commande-ci, par exemple, j'avais commandé 6400 unités et l'inspection qui s'est rendue sur place a juste inspecté, on va dire 300 unités. Donc, ils vont faire tous les tests possibles sur la marchandise et ensuite vont me donner un rapport et je vais moi-même décider si je demande au fournisseur de remplacer certaines unités qui ont été abîmées ou alors je prends la marchandise telle qu'elle est et puis je continue. Donc, après avoir versé cette somme-ci, la production s'est faite en un mois, 2 semaines par là. Et ensuite, j'ai payé le reste qui était de 9072 $, et ce qui correspondait à 6851,64 livres sterling. Donc, on va calculer tout ça après pour vous dire combien j'ai dû dépenser pour acquérir la marchandise en Angleterre. Bon, maintenant, pour faire le transport de la marchandise depuis la Chine jusqu'à mes entrepôts en Angleterre, j'ai dû payer 4631,63 livres, ce qui correspond pas seulement au transport, mais aussi aux frais de la douane, aux frais des TVA et à l'assurance également. Donc, c'est ce que j'ai dû payer à mon transitaire. Et puis, lui, à son tour, il a versé cette somme qui correspond aux TVA, aux autorités qui s'en occupent, quoi. Donc, voici la somme totale de ce que j'ai dépensé pour la marchandise pour qu'elle arrive en Angleterre. On va faire un petit calcul. Je dirais que j'ai dépensé 3016,15. Donc, 3016,15 plus 6851,64 plus 4645. Donc, voici la somme que j'ai dépensée pour la marchandise, pour le transport, pour la TVA et pour la douane, pour que la marchandise arrive en Angleterre. Et lorsque la marchandise est arrivée en Angleterre, j'ai pris des entrepôts. Je vous ai mis la vidéo, le lien dans laquelle j'ai fait la réception de ma marchandise. Vous trouverez ça dans la barre de description, lorsque je recevais ma première marchandise et je les ai mis dans les entrepôts. Et pour les entrepôts, j'ai dû payer environ 600, je ne me rappelle plus exactement, mais vous pouvez voir le chiffre exact dans la vidéo précédente. Bon, pour arrondir, je dirais que j'ai payé 600, c'était un peu moins de 600. On va l'arrondir à 600 livres. Donc voilà, j'ai dû dépenser pour la marchandise et pour son stockage environ 15 113,64. On va l'appeler comme ça, marchandise plus douane plus TVA plus transport plus stockage.
15 113,64. Donc, je vais mettre juste le dollar, mais en principe, vous savez que c'est les livres. 15 113,64 livres. Donc, et j'ai acheté le stock équivalait à 6480 unités, soit 2,33 $ par unité. Donc ça c'est 2,33 par unité. Donc la marchandise me revient à 2,33 par unité. Ça c'est le prix que je paye pour chaque unité de produit. Donc vous savez exactement combien j'ai dépensé pour chaque produit et j'ai commandé 6480. Donc ceci est déjà calculé. Maintenant on revient sur le tableau de vente. Et comme je vous disais ici, vous pouvez voir justement que j'ai fait le premier versement en octobre pour faire ensuite le deuxième versement le 8 décembre. Et j'ai payé mon transitaire le 5 février. Donc la marchandise est arrivée entre le 5 et le 14 février et j'ai commencé mes premières ventes sur Amazon, on va dire le 15 février par là. Donc vous pouvez voir ici, normalement j'ai commencé les ventes. Ici j'avais déjà un peu de stock qui se vendait, mais c'était très peu. Et là on commençait les premières ventes, j'ai commencé avec 10 unités parce que j'avais tout mon stock. Et vous pouvez voir ici la courbe des ventes, comment elle a évolué entre temps. Il y avait un pic ici et puis elle a commencé à régresser parce que j'avais de moins en moins de stock à vendre. Et jusque là, jusqu'à ce que je suis tombé en rupture de stock. Au total, donc, j'ai pu vendre 5564 unités sur les 6400. On reviendra ensuite dessus pour que je vous explique pourquoi. Donc, bien entendu, c'est parce que j'ai d'autres canaux de vente, un peu comme Etsy, là où je vendais d'autres produits, eBay et mon propre site, sans oublier que j'expédiais moi-même les produits lorsque les clients de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de la Pologne, de la Suède et de l'Hollande commandaient le produit. C'était une très petite quantité, bien entendu, mais ça m'a permis quand même de faire un autre chiffre d'affaires conséquent. Mais on ne va pas aborder cela dans cette vidéo-ci. Ok, donc vous pouvez voir ici, j'ai dû dépenser, j'ai dû vendre 5564 unités et pour un chiffre d'affaires de 57 167 livres 36. Donc on mettra ici les ventes sur Amazon. Donc ça c'est ce que j'ai pu vendre sur Amazon. Et pour la publicité, juste pour vous illustrer que je paye quand même la publicité, ici on va commencer à partir du mois de mars comme j'avais commencé au mois de février. Et vous voyez ici j'ai dépensé 600. Donc Amazon prélève après un certain montant. C'est pas exactement la somme que j'ai dépensée, mais voici la totalité de ce que j'ai pu dépenser pour la publicité. Donc on va ajouter cela juste pour illustration parce que je ne vais pas utiliser ce chiffre si j'ai un raccourci qui va me permettre de comprendre exactement combien j'ai pu générer de profit. Donc vous voyez ici la publicité c'était 601 plus 600 plus 365. J'arrondis généralement hein, juste pour faire les calculs tout simplement. Plus 600 plus 107 plus on va dire 90 pour ajouter tous les arrondis. Ça fait 2363 de publicité que j'ai dû dépenser dans la publicité pour générer 57 000 livres de vente. Donc juste pour illustration. Et ensuite on revient maintenant sur les finances. Et sur les finances, vous pouvez voir combien j'ai ici les frais de produit total, les rabais, les commissions. Donc ce que Amazon a prélevé, ici aussi c'est les prélèvements que Amazon a dû faire. Ici également c'est les prélèvements que Amazon a fait. Et ici c'est ce que Amazon m'a versé dans mon compte. Ici la solde totale, c'est ce que Amazon m'a versé dans mon compte après chaque période de règlement, bien entendu. Donc on va commencer avec le mois de mars ici. Donc je vais l'appeler ici en fait un solde reçu. Et on va le calculer ensemble. Le solde reçu, c'est ceci, c'est ce que Amazon verse dans mon compte bancaire. Donc aujourd'hui, j'ai reçu
2208. Donc ceci, ce n'est pas encore reçu, mais c'est pas encore soldé. Donc vous voyez ici, c'est bien écrit indisponible, ouvert pour le moment. Mais ceci, tout le reste a déjà été soldé. Et on va commencer à calculer à partir de normalement à partir de février, oui, du 18 février au 4 mars. Donc c'est tout ceci que je vais calculer jusqu'ici pour voir combien Amazon m'a reversé après avoir enlevé tous les frais. Donc on a 2208 plus 4035, je vais juste arrondir, plus 7244 plus 7426 plus 4093 plus 3486 plus 306. Donc on a un total de 28 797 qui m'ont été versés. 28 797. Donc vous voyez ici les ventes que j'ai générées sur Amazon, c'est 57 000. Le solde reçu, c'est 28 000. On va mettre le dollar. Je le mets comme ça. Bon, je vais enlever ceci juste pour simplifier les calculs. Et là, je vais mettre 15 000. 15 400 de dépensés pour la marchandise. 57 000 de ventes, de chiffre d'affaires. Et le solde reçu est de 28 000. Donc pour calculer mon return sur investment, mon ROI, je vais faire 28 797 divisé par 57 167, ce qui nous donne un retour sur investissement de 50%. Donc j'ai pratiquement fait 50,30% de retour sur investissement. Donc voilà, vous pouvez voir ici ce que j'ai pu générer. Et maintenant pour calculer le profit va se calculer. Bien entendu, j'ai vendu 5564 unités. Pour calculer le profit, je fais 2,33, ce que j'ai dépensé par unité. 2,33 multiplié fois 5564, ce qui me donne un total de 12 000. Donc je dirais enfin, moins 12 964 plus 28 797. Donc, ce qui me donne un profit net de 12 832. 12 832 de profit net sur Amazon. Donc, tout ceci, c'est après avoir retiré toutes les dépenses toutes les dépenses d'Amazon, le rabais, les frais de produit et tout ce qui va avec. Donc j'ai fait un profit net, j'ai dépensé on va dire 12 000 pour faire un profit net de 12 000. Donc ceci, ce n'est pas tout, ça c'est ce que j'ai dû, ça c'est le profit que j'ai pu faire sur Amazon uniquement. Et maintenant si on vient sur Etsy, on peut voir ici que j'ai déjà configuré entre le 15 février et le 15 mai, j'ai pu faire 280 ventes. Et on pourrait arrondir cela à 280 unités pour faire un total de 3,1487. Alors maintenant, pour calculer juste combien je fais par produit, on revient sur notre fiche ici. Profit par unité vendue en moyenne. On dirait que le profit par unité vendue, c'est 12 832 divisé par 5564 unités. Donc, je fais un profit de 2,30 par unité vendue. Donc, je dépense 2,33 et je fais un profit de 2,30 par unité vendue. Vous ne verrez pas ce genre de chiffre aussi dans l'immobilier par exemple, vous n'aurez pas ce chiffre à la bourse aussi par exemple. Donc, raison pour laquelle je vous incite aussi à vous lancer sur l'e-commerce si ces chiffres, si vous parlent, si ça vous donne envie de faire ce type de profit. Donc, il faut comprendre que c'est un profit qui a été généré en 3 mois seulement et ceci parce que j'étais en rupture de stock.
bien avant et aussi parce que je suis en rupture de stock actuellement. Et la raison pour laquelle je suis en rupture de stock, c'est parce que le marché dans lequel je suis en train de vendre est très compétitif. Et il y a beaucoup de facteurs qui ont amené à ce que je sois en rupture de stock, notamment la crise sanitaire, avec le fait que tous les cargos qui quittent la Chine pour arriver en Europe sont beaucoup plus nombreux que les cargos qui quittent l'Europe pour la Chine. Donc il y a très peu de place dans les bateaux pour pouvoir transporter les marchandises, et ce qui amène justement à une pénurie de cargos et à un très long délai pour la livraison, et aussi à des frais de transport très élevés. Pour la commande précédente, pour le lot précédent, il s'agissait d'un demi-conteneur d'environ 20 pieds, un demi-conteneur de 20 pieds. Et j'ai dépensé pratiquement 2500 à 2600 uniquement pour le transport, et le reste concernait la TVA et les douanes. Et cette fois-ci, pour un conteneur, c'est pratiquement un peu plus de dos. J'ai dû dépenser 5400 uniquement pour le transport. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus que le double. Tout ceci n'est pas prêt de s'arrêter pour le moment, c'est donc la raison pour laquelle il est important pour vous de commander des produits avec lesquels vous ferez une marge de profit. Peu importe que ce soit une petite marge ou une grande marge, l'essentiel est de savoir calculer vos chiffres. Il y a beaucoup qui regardent les vidéos et qui m'écrivent en inbox en me disant que ma marge de profit est très basse. C'est vrai, elle n'est pas très élevée, mais je connais des gens qui vendent avec une marge de profit très élevée, mais qui vendent 1 ou 2 produits uniquement par jour. Il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de stratégie gagnant-gagnant. Chacun a la stratégie qui lui convient, et ça c'est la mienne parce que je vais sur des petits produits qui ne prennent pas assez de place, qui sortent rapidement et qui sortent en volume. Donc ça c'est ma stratégie, et il y en a qui ont leur stratégie qui vous demandent d'aller sur des produits high ticket, c'est-à-dire des produits qui coûtent cher. Mais c'est une stratégie qui ne convient pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas le capital pour se lancer avec des produits qui coûtent cher. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos aussi, pour vous montrer que toutes les stratégies sont bonnes. Il suffit de savoir comment les adopter. Le seul inconvénient de ma stratégie ici, c'est le fait que je n'arrive pas vraiment à tenir ma marchandise en stock parce qu'elle peut aller très vite. Bien avant ce lot, si je vendais environ une cinquantaine, une trentaine par mois, et avec l'optimisation que j'ai dû faire dans mes publicités, j'arrive à vendre plus du double. Donc je suis quitté de 20-30 unités par jour à 50, 80, 70, 100 unités, parfois même plus de 100 unités par jour. Donc ce qui fait justement que ça m'a bien surpris, et c'est le fait que je suis rapidement allé en rupture de stock. Donc, je reviens donc sur la performance ici. Vous pouvez voir, comme je vous disais, j'ai fait 280 unités pour un revenu de 3114. Et si on revient sur les chiffres ici, pour voir, en moyenne, j'ai 2,30 de profit par unité. On peut ajouter à cela, on peut calculer en disant ici que pour 280 unités, fois en moyenne 2,30, j'ai fait un profit de 644 qui s'ajoute aux 12 000 de profit ici. Normalement, c'est un peu plus de 280 unités. Ici, ça montre juste le nombre de commandes que j'ai faites. Mais il y en a qui achètent 2, 3, il y en a qui achètent juste une. La majorité, c'est un produit par commande. Mais il y en a beaucoup plus qui achètent un peu plus de un produit par commande. Donc ça, c'est Etsy. On a 644 $ pour 280 unités. Et on vient maintenant sur eBay. eBay également, j'ai fait 189 unités vendues. J'ai 2 comptes eBay, mais je vous montre juste celui-ci parce que l'autre je n'ai pas fait assez de ventes là-bas, mais celui-ci j'ai fait un peu plus de 189 unités vendues en la période du 15 février au 14 mai. Comme vous pouvez le voir là, j'ai fait un revenu, un chiffre d'affaires de 1864, et le net sale, c'est-à-dire après avoir prélevé tous les frais, qui sont environ de 20%, c'est bien illustré là. Vous pouvez voir également la courbe ici des ventes, et vous pouvez voir ici que je fais la majorité de mes ventes avec la publicité payante. Donc tout ce qui est vert, c'est la publicité payante, et tout ce qui est bleu, c'est le nombre de ventes que j'ai généré sans
sans la publicité. Vous voyez que la publicité m'aide beaucoup ici à faire des ventes. Donc j'ai misé en fait sur 10% pour faire les ventes sur eBay. 10% de la publicité. La publicité fonctionne différemment que sur Amazon, sur eBay. Ici, c'est en pourcentage. Si vous misez un peu plus pour la publicité, vous payez un peu plus cher et à chaque fois que vous faites des ventes, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, vous pouvez voir ici 1476,68 de profit, de net sale. Bon, c'est pas le profit, ça c'est la somme que eBay m'a versée après avoir prélevé leurs propres frais. Donc, il faut noter qu'avec Etsy et avec eBay, c'est moi-même qui expédie mes produits, pendant qu'avec Amazon, c'est Amazon qui s'occupe d'expédier les produits. Donc tout ça est calculé ici, comme je vous disais. Vous pouvez voir ici les frais de produits, les frais de commission. Donc dans les frais de commission sont inclus les frais de transport et les frais de commission, même parce que j'utilise la plateforme de Amazon pour vendre. Et bien entendu, il y a aussi les frais d'abonnement qui sont de 30 livres. Donc vous pouvez voir ici tout ce qui est frais de commission, tout ce qui est frais, c'est environ de 20%. Et tout ce qui est frais chez Amazon, après mes propres calculs, c'est environ de 18%, 18-19% environ. Et sur Etsy, ils ont très peu de frais. Donc les frais ici, je dirais qu'ils sont aux environs de 15% environ. Donc je fais plus de profit en vendant sur Etsy. Ensuite, je fais beaucoup plus de profit en vendant sur Amazon pour enfin faire moins de profit sur eBay. Bon, ceci aussi est dû au fait que je mise un peu beaucoup pour la publicité. Donc, je mise environ 10% du prix du produit pour vendre sur eBay. Et vous voyez que clairement la majorité de mes ventes sont faites par la publicité payante. Ici, je ne paye aucune publicité pour faire ce type de vente. Et sur Amazon, je vous ai montré que j'ai fait environ 2300 et quelques de frais de publicité. Donc vous pouvez voir ici, donc, pour expédier moi-même mes produits sur Etsy et sur eBay, j'utilise un partenaire qui est Chronopost et je paye environ 2,80 par expédition. On reprend notre chiffre de profit par unité, c'était 2,30 et on a fait 189. On pourra calculer combien j'ai fait de profit sur eBay. Mon profit par unité, c'était ça. On va mettre ça en dollars. Ok. Profit sur eBay, 189 ventes. Fois, donc, 189 unités fois 2, 33. Ça fait 440,37. Donc, j'ai vendu 5564 unités. Et ça c'était sur eBay et sur Amazon. J'ai vendu 280 unités sur Etsy. Et j'ai vendu 189 unités sur eBay. Donc 6033 unités. Donc vous vous demandez bien où sont passées le reste des unités. Je ne suis pas totalement en rupture de stock. Il me reste juste une variation que je laisse couler et je ne fais plus aucune publicité. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai juste sélectionné du 15 février au 15 mai parce que tout ce qui se vend après c'est environ 5-6 unités par jour sur Amazon et sur eBay et Etsy également j'ai complètement arrêté parce que je n'ai plus de vente. Donc on peut considérer ça comme le reste d'unités qui n'a pas été vendu. Et aussi je vends dans mon propre site, j'ai vendu, bon ça c'est un offre que je l'ai fait, j'ai regardé combien d'unités j'ai vendu environ 30 à 40 unités, je ne sais plus exactement combien. Et comme je vous disais, je vends aussi en Europe, c'est-à-dire en France, beaucoup plus en France, en Suisse, en Hollande et en Pologne, ce sont des pays qui ont beaucoup plus acheté. Je ne sais plus exactement combien j'ai vendu là-bas, mais c'est là-bas que se trouve le reste des unités. Donc vous pouvez voir, comme je vous disais, j'ai vendu au total 6033 unités pendant ces 3 mois. Plus ce que je considère avoir vendu en France, en Belgique et dans tous les autres pays de l'Europe. On pourrait dire que c'est environ une centaine d'unités. Et tout ce qui me reste, parce que j'ai regardé bien avant vous,
il me restait environ 100 unités non vendues qui se vendent par jour environ 3 à 4. Et c'est tout ça qui font au total 6480 unités. Donc vous voyez, j'ai vendu au total ici sur les 3 plateformes entre le mois de février, le 15 février et le 15 mai, 6033 unités. On va calculer combien ça coûtait. 6033 fois 2,33 que je dépense. Ça fait 14 056. Et j'ai fait combien de profit au total? 12 832 plus 644 sur Etsy plus 440 sur eBay. Donc, 13 916 de profit que j'ai généré en 3 mois, soit divisé par 3, soit 4600 de profit par mois. Et ceci, c'est le profit brut, parce qu'à cela, il faut calculer les frais de déplacement lorsque je me déplace en voiture entre chez moi et mon entrepôt. Si j'ajoute à cela également ce que j'ai pu dépenser pour acheter les emballages, bon, c'était rien, c'était environ 40-50 euros. Comparé à ceci, c'est beaucoup moins. Et on dirait également des frais divers, un peu comme payer mon comptable et tout ce qui va avec, sans compter maintenant payer les taxes. Chez moi, si on enlève à tout cela environ 30%, on dirait que je reste avec 70%, donc soit 3247 de profit après avoir déduit toutes les charges possibles. Donc, si vous rêvez de faire ce type de chiffre, ce type de profit par mois, après avoir déduit toutes les charges, c'est bon, c'est juste un approximatif pour vous faire un peu comprendre. Ça fait environ 3000 dollars, 3000 euros pour ceux qui sont en Europe de profit chaque mois en vendant un produit que j'achète à 2 livres 33 et que je vends à 10 livres. Voilà, je vous ai même pas présenté les chiffres. Je le vends normalement à 10 livres et donc c'est la raison pour laquelle j'arrive à faire 2 livres 33. Donc Amazon me prélève environ 15% pour la commission et environ 2,60 €, 2,60 € ou 70 pour le transport de la marchandise. Non, on va dire 2,80 parce que je pense avoir calculé ça une dernière fois et je crois que c'était 2,80. Donc après avoir prélevé tout cela, Amazon me verse la différence, ce qui est mon profit et le prix d'achat du produit. Et donc il me reste, après avoir retiré dans le prix d'achat du produit, il me reste 2,33 € de profit par produit vendu. Voilà, c'était tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un like, de la partager, d'informer tous ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce parce que ici on parle des vrais chiffres. Ok, j'étais en train de conclure et puis ma SD card était pleine, donc je n'ai pas pu conclure. Bon, je vais conclure maintenant. Je disais que si ça vous intéresse ce type de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, mettez-moi un bon pouce bleu pour pousser ma vidéo en avant pour vous faire encore plus de contenu de ce genre-ci. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'attendre ma prochaine vidéo qui sera vendredi prochain à partir de 17h heure de l'Angleterre. Surtout, soyez connectés parce que j'attends ma marchandise qui sera là dans les 2 prochaines semaines. Je vais vous documenter exactement combien ça m'a coûté, combien j'ai envoyé dans les entrepôts d'Amazon avec les nouvelles restrictions qu'il y a et on verra ensemble si j'ai utilisé le même entrepôt ou un autre entrepôt parce que je vais vous dévoiler un petit secret. Lorsque vous vous louez les entrepôts ici en Angleterre beaucoup plus, si vous alternez d'un entrepôt à un autre, vous avez beaucoup de remises que vous pouvez faire et c'est ce que je fais généralement. Et avec les restrictions d'Amazon, il ne m'est pas possible d'envoyer tout mon conteneur à Amazon directement. Donc, ce que je fais, c'est que je loue un entrepôt dans lequel je stocke la marchandise et j'envoie petit à petit à Amazon et aussi beaucoup plus parce que comme je vous ai montré il y a un instant, je vends sur Etsy, sur eBay également et il me faut du stock pour pouvoir moi-même expédier à mes clients. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez aimé. Surtout, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de télécharger mon e-book pour ceux qui sont intéressés dans la vente sur Amazon et sur eBay ou Etsy. Pour ceux qui veulent un coaching gratuit, le lien se trouve dans la barre de description également. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et
et je vous souhaite le meilleur avant le 10 prochain. On est ensemble.